On est à quelques jours du gala des femmes d'affaires de Saguenay et on a beaucoup de candidates dans les 3 catégories différentes. Pour nous en parler ce matin, on a 2 membres du CA, donc la responsable des communications et deuxième vice-présidente, Mme Frédérique Simard, en compagnie de la responsable du comité gala, Mme Audrey Tremblay. Alors, bienvenue à toutes les deux ce matin, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Donc, gala femmes d'affaires de Saguenay, c'est la combienième édition cette année? 17e édition. 17e édition déjà. Oui. Si on rappelait dans quel contexte ça avait été mis en place, cet événement-là? En fait, l'événement vise à mettre en valeur différentes personnalités du milieu des affaires dans différentes catégories. Je sais que par les années précédentes, le gala avait lieu annuellement. Maintenant, il a lieu aux 2 ans. OK. Et puis, on met toujours en évidence 3 catégories de femmes d'affaires. Donc, vraiment mettre en valeur ces femmes qui s'impliquent dans des milieux professionnels. Exact. Parce qu'on parle vraiment, quand on parle de femmes d'affaires, c'est lié à un travail, c'est lié à une profession. Avant, pour les candidates, c'est des soumissions qui ont été envoyées par des proches. Comment ça fonctionnait exactement? Dans le fond, au printemps, il y a eu des mises en candidature. Il y avait de la publicité qui a été faite. Les gens, il fallait qu'ils donnent le nom de personnes qu'ils voulaient reconnaître. Après ça, nous, ce qu'on fait, c'est que là, on fait une sélection de toutes les candidates qui ont été nommées selon certains critères. Il y a un comité qui dit, OK, on va y aller par 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ce qui a été fait cette année, qui était une nouveauté, c'est qu'on est allé, moi, Frédéric et la présidente de la corporation, Liliane Savard, on est allé directement présenter, mentionner aux gens qui avaient été sélectionnés, qui avaient été nommés en candidature. Et à 100 les femmes ont accepté de faire partie de nos finalistes là, pour la 17e édition. Donc, toutes les finalistes présélectionnés ont accepté de participer au gala. Donc, là, on a des beaux noms, des belles personnalités qui ont sorti de tout ça. Mais avant, on va parler un peu des critères de sélection. Donc, vous recevez les candidatures et on dit que vous en avez eu beaucoup pour cette édition-ci. Donc, il y a une sélection à faire pour conserver les finalistes. Sur quels critères on va choisir ces personnes-là? Par exemple, mettons, pour les entreprises de la petite entreprise, il faut qu'il y ait un certain nombre d'années en opération ou qu'ils aient commencé à faire les démarches pour leur entreprise. Au niveau de la profession, il faut qu'ils fassent partie d'une association, d'un ordre professionnel. Oui. Là, comme l'autre, après ça, c'était gestionnaire d'un organisme public, parapublic ou institution financière. Donc, c'est les critères qu'ils doivent rencontrer. Là, il y a un barème qui doit dire qu'ils doivent travailler dans vraiment un organisme de ce type-là. Et après ça, il faut que ça soit... C'est pas nécessairement une femme qui fait partie du membership de la Corporation des femmes d'affaires. OK. Et c'est pas nécessairement non plus la femme qui va être à la tête de l'entreprise. Ça peut être un autre rôle au sein de l'entreprise. Exactement. Mais en tant que femme d'affaires, donc il n'y a pas de candidature qu'on exclut à ce niveau-là. Non. Donc, n'importe quelle femme dans le milieu professionnel qui développe, qui amène à son entreprise, donc est éligible pour ce beau gala. C'est ça. Donc, au final, on a conservé 10 finalistes. 9 finalistes. On a un duo. Parce qu'il y a un duo. C'est pour ça que j'ai dit ça en tête. Donc, 3 finalistes par catégorie. Exactement. Si on mentionnait les personnalités qu'on a conservées pour le gala. Alors, pour la catégorie gestionnaire d'un organisme public, parapublic, institution financière, on a Hélène Deschênes de SFL du Fjord. On a Marie Filion du Centre communautaire juridique du Saguenay. Et on a Claudia Fortin, CLD Ville de Saguenay. Pour la catégorie professionnelle, on a Marie-Yannick Jean du complexe funéraire Carl Savard. On a Nadia Aubin, qui est de l'hôpital vétérinaire du Boisé. On a Joanne Gagnon, qui est de la pharmacie Joanne Gagnon de Place du Royaume. Et entrepreneur petite entreprise, incluant travailleurs autonomes, on a Louise Simard de Confection Imagine. Nancy Bradette de Création Mirage et l'entreprise de l'abbé Caroline Giroux et Bianca Girard de Au Gelato Cacao. Donc, on a eu la chance de recevoir cette semaine, d'ailleurs, dans le cadre du Gala Femmes d'affaires. Donc, le gala se tient en fin de semaine, c'est bien ça? Vendredi. Donc, vendredi le 9 octobre. Comment on peut venir assister à cet événement-là? En fait, vous pouvez vous procurer vos billets qui sont au coût de 100 $. Vous avez l'information sur la page Facebook de la corporation ainsi que le site web femmeaffaires.qc.ca. Vous pouvez communiquer directement par téléphone, en fait, au 590-1989. Notre coordonnatrice va prendre la réservation pour les billets lors du gala. Si vous voulez le nombre de billets ou une table complète, il y a de la place encore, vous pouvez réserver. Oui. Et ça vaut le coup. Venir célébrer ces personnalités-là du milieu professionnel, du milieu des affaires, des femmes qui représentent la région et qui nous aident à développer. Effectivement. C'est une soirée de réseautage aussi où les gens peuvent échanger entre eux. C'est un peu la mission de la corporation, faire en sorte que les gens puissent
réseauter entre eux, puis encourager différentes femmes qui sont en nomination cette année. Puis au niveau du déroulement de la soirée, comment ça va se présenter, la programmation? Bien, dans le fond, nous, on accueille nos finalistes. On a un petit cocktail VIP pour eux à 5h30. À partir de 6h30, on accueille les gens. La soirée devrait débuter aux alentours de 7h, se terminer aux alentours de 21h30, 10h. Et là, tout au long aussi, on va remettre les prix, mais il y a aussi quand même un prix qui est quand même non négligeable, c'est le prix coup de cœur. Oui. Prix coup de cœur Rouge FM, que Frédéric, que tu peux... Oui, bien, c'est une collaboration qu'on a avec Rouge FM. En fait, le prix coup de cœur, les gens sont invités, la population est invitée à aller voter sur le site web de Rouge FM pour leur candidate coup de cœur. En fait, celle qui va recevoir le plus de votes va se mériter une campagne publicitaire sur les ondes de Rouge FM. Puis le prix coup de cœur va être remis lors du gala vendredi. Donc, vraiment, un beau prix du public, très intéressant. Ouais. Donc, on va sur le site de Rouge FM, on vote une fois par jour. À quelle fréquence on Une fois par jour. Une fois par jour. Donc, nos candidates préférées, on va leur offrir nos votes pour ce beau prix coup de cœur qui leur offre une belle publicité. Sinon, les prix pour les 3 autres catégories, ça ressemble à quoi? Ils vont avoir des beaux prix. On n'a pas tout terminé encore. On attend encore des belles surprises. Yes. Mais c'est certain qu'ils vont avoir droit à un certificat cadeau. Je ne peux pas trop dévoiler parce que je veux que ça soit une surprise pour eux. Mais ils ont différents certificats cadeaux qui vont leur donner à peu près à avoir des prix qui représentent 1 000 là. Avec le prestige aussi, ils vont avoir droit à tout l'affichage aussi offert par Imagie, affichage. Fait que c'est vraiment une belle visibilité là, pour elles. À ce soir, on les accueille au Delta ou à Mam Thalassa. Oui. Ce soir, on les accueille là. Ils vont avoir droit à des soins. Après ça, on va leur expliquer le déroulement. Fait qu'on les garde. On garde. Fait qu'elle va être choyée là, pour cet événement, ce gala. Et j'imagine organiser un gros événement comme ça pour avoir tous les prix également, ça prend des partenaires. Si on mentionnait les plus importants, les partenaires majeurs. Les partenaires majeurs, dans le fond, on a RBC Banque Royale, on a Hydro-Québec, Kane Lamar, on a Jim & Jane Productions, Progrès Dimanche, Rouge FM, Imagie Affichage, STS, Société Transport du Saguenay, et partenaire LSM. On a aussi Tout en partie et Informe Affaires aussi qui font partie de nos partenaires là, pour ce gala-là. L'événement. Donc, beaucoup de gens qui se greffent au Gala Femmes d'affaires de Saguenay. Un bel événement, un bel hommage à ces femmes. Donc, si on veut compléter les informations, voir les candidatures, on peut les voir par le site de la Corporation des femmes d'affaires de Saguenay. Ouais. Donc, on n'hésite pas à consulter ça. Vous avez également une page Facebook, donc on aime, on la partage, on la diffuse. Et on va voter pour le prix coup de cœur par la page de Rouge FM. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter cette nouvelle édition, 17e édition du Gala Femmes d'affaires. On vous souhaite une belle participation, beaucoup de succès. Puis en mon sens, c'est déjà un succès. On le voit par les finalistes que vous avez conservés. Donc, on sait que ça va très bien se dérouler. Mais merci d'être venu nous rencontrer en entrevue et à la prochaine. Merci à toi.